De CI Benelux TV, bonjour. Je suis aujourd'hui à Uccle. Uccle pour accompagner notre ami Roger Sahué qui fait son retour sur CI Benelux TV. Tenez, 20 ans de présence en Belgique. Retour aux États-Unis, puis il repart pour 10 ans à UK, en Angleterre. Voilà, donc il revient avec une nouvelle émission Diaspora Afrique. Quand c'est vrai, quand ça se passe quelque part ici dans le Benelux, mais c'est sur CI Benelux TV que vous aurez la confirmation. Alors, j'accompagne Roger maintenant. Merci Obi, je suis effectivement de retour à Bruxelles et désormais nous allons animer une émission Diaspora Benelux où je recevrai chaque mois un ressortissant de la diaspora pour parler de culture et d'actualité. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Doucouré, qui est la présidente de l'association des femmes maliennes en Belgique. Avec elle, nous allons aborder un thème qui est la présentation des femmes du Sahel. Suivez-moi ici. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur CI Benelux TV. Après 10 ans d'absence, je reviens parmi vous et ce soir, je suis en compagnie de Madame Doucouré Assanatou, qui est la présidente des femmes maliennes de Belgique. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est les femmes du Sahel, qui contribuent beaucoup au développement de la société de leurs différents pays. Bonsoir Madame Doucouré. Merci de nous accorder cette interview pour la web TV de la communauté ivoirienne du Benelux. Vous êtes la promotrice de la journée des femmes de l'AES qui se tiendra prochainement à Bruxelles. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet événement? Merci beaucoup, Monsieur Sahué. Bienvenue ici en Belgique après 10 années vous nous avez manqué, 10 années d'absence. Merci CI Benelux d'avoir accordé une importance à l'événement que nous avons initié depuis l'année passée et pour soutenir un concept qui est celui de l'Alliance des États du Sahel. Et nous avons voulu célébrer cet événement à l'occasion de la journée des femmes, le 8 mars. Vous savez, M. Sahué, que toutes les journées, on peut célébrer les femmes tous les jours, les 365 jours de l'année. Mais un jour a été dédié à la femme, c'est le 8 mars. Donc nous avons en tête de célébrer cette journée pour sortir les femmes de l'invisibilité. Les femmes, elles sont très très importantes, elles constituent le pilier de la société, de la famille. Et c'est un jour que nous voulons célébrer pour les mettre en valeur, pour les rendre beaucoup plus visibles. Justement, pour cette célébration de la femme du Sahel, vous dites que les femmes du Sahel sont actrices de paix, de développement et de résilience. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Quelle est leur importance par rapport à ces femmes du Sahel? Les femmes du Sahel, nous disons que le thème qui a été choisi corrobore bien avec le rôle que les femmes jouent dans la société. Ce sont elles qui sont les moteurs de la paix, de la résilience dans la société. Dans une famille où la femme elle est douce,
elle est réceptive à tout ce qui se passe dans la société, dans la famille. Et cette famille, elle est une famille de paix. Parce que c'est elles qui sont les motrices. La femme apporte la paix par son comportement dans la famille et ça se répercute sur la famille, sur la société et sur toute la communauté. Donc ce sont ces trois facettes qui sont pour nous essentielles pour que la femme contribue aussi au développement de la société. Tout à fait. Vous pouvez nous parler un peu plus comment elle contribue au développement? Le développement, bon, c'est... Elles sont, pour moi, elles sont au début et à la fin de toutes les actions entreprises dans la famille et dans la communauté. Donc si elles sont à ce niveau important, ça veut dire qu'elles contribuent également donc au développement de la famille, au développement de la communauté. C'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants, c'est elle qui s'occupe de la petite économie, la petite gestion financière de la famille. Elle contribue d'une manière ou d'une autre au développement et de la famille et de la société. Elle conseille non seulement les maris, les enfants et vraiment tout ce qui est autour de la famille. Les femmes, elles ont leur mot à dire, elles ont leur contribution à apaiser le climat social, à apaiser le climat dans la famille, à orienter les enfants vers l'éducation, vers l'apprentissage des métiers. Donc tout ça contribue au développement de la famille. Merci Madame Doucouré. Donc vous organisez un événement pour magnifier le rôle de la femme du Sahel. Donc à travers cet événement, au-delà de cet événement, quel est le message principal que vous vouliez lancer à l'endroit du public? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de la femme de l'AES? Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on veut créer un pont, on veut créer un cadre d'échange, un cadre de solidarité, un cadre de cohésion entre les femmes. Les femmes non seulement du Sahel, mais aussi les femmes de l'Afrique et aussi les femmes de la diaspora, les femmes de la diaspora, les femmes également, même au-delà de l'Afrique. Parce que nous sommes là, ici, dans un pays qui constitue un brassage des cultures, un brassage des peuples. Tous les peuples se retrouvent. C'est un melting pot ici à Bruxelles. Vous allez voir que ce n'est pas seulement les femmes de la diaspora africaine, mais les femmes de la diaspora européenne, même la diaspora sud-américaine, américaine, d'un peu partout. Donc on voudrait que cet espace-là soit un espace, soit un pont, soit un créneau que les gens doivent exploiter pour pouvoir échanger, partager les expériences vécues au sein des différents pays, au sein des différentes cultures, pour qu'on puisse ensemble forger une puissance. Parce que je pense que c'est l'union qui fait la force. Et en se mettant ensemble, en se donnant la main, on peut aller de l'avant. Vous espérez sûrement des retombées après l'organisation de cet événement. Donc au-delà, une fois que tout sera fini, qu'est-ce que vous comptez concrètement retirer de l'organisation de cet événement pour les femmes de l'AES ici en Belgique et même au-delà? Bon, moi je pense qu'en mettant nos efforts ensemble ici, comme on dit, les retombées c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On sait que on ne sait pas où on va, mais on sait d'où on vient. Nous avons initié il y a quelques années des activités de ce genre pour sensibiliser les gens sur le sort des femmes. Parce que les femmes, elles travaillent avec les moyens de bord, elles travaillent avec des instruments rudimentaires, mais ce n'est pas assez pour leur développement. Donc pour avoir un certain niveau de développement, elles ont besoin d'outils. Elles ont besoin d'être renforcées, de renforcer leurs capacités en faisant des formations. Et donc, qu'est-ce que nous on fait? On essaye de mobiliser les ressources ici, on essaie de mobiliser les personnes et pour ces personnes-là soient acquises à la cause des femmes.
Et en ce moment, on peut, pourquoi pas, répondre à des appels à projets pour qu'on puisse, comme on l'a fait dans le temps, on a acheté des moulins pour soulager un peu le quotidien des femmes, en parlant des femmes, des difficultés des femmes, en partageant avec d'autres communautés. On sait qu'on peut toucher le cœur des gens et puis ils peuvent nous aider à outiller ces femmes d'instruments leur permettant de faciliter leur travail et également d'enrichir le travail, les activités. Parce que quand j'ai la daba, la houe pour cultiver 100 mètres en une journée, si je te donne un tracteur, ça peut te permettre de labourer et d'avoir 1 kilomètre ou bien pourquoi pas des hectares qu'elles peuvent cultiver et en tirer des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins des enfants, besoins d'éducation, payer par exemple les outils scolaires, payer... C'est là encore leur contribution au développement de la société. Au développement, donc, soigner les enfants, acheter des médicaments, tout ça, ça permet d'avoir des enfants bien nourris et également leur permettant également de se soigner. Elles se soignent, elles soignent les enfants, elles deviennent plus productives. Et les enfants aussi peuvent avoir la santé pour étudier et contribuer au développement de la localité, du pays et même de la société de manière générale. Ok. Vous organisez un événement et il y a sûrement le programme qui est varié. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quels sont les points culminants de ce programme? Par quoi vous commencez et par la suite, ceux qui vont venir, ce à quoi ils auront droit? Expliquez-nous un peu en quelques mots, avec un peu plus de détails, le déroulé du programme de cet événement. Ce que je peux dire, c'est que ceux qui vont faire le déplacement, ils ne vont pas regretter, parce que c'est un programme très riche et très varié. Nous avons peu de temps, parce que l'événement s'étend de 16h à 22h. Je sais que nous sommes habitués à aller beaucoup plus tard, mais le temps là, il est bien occupé. Nous avons une démonstration avec les plats. Nous commençons par la présentation de stands, les stands que les gens exposent. Ce sont les femmes qui vont exposer. Voilà, les femmes vont tenir des stands pour exposer le savoir et le savoir-faire des femmes. Mais au-delà des femmes de l'AES, ce seraient des produits qui seront faits par des femmes et nous allons les présenter et je sais que ce serait quelque chose qui intéresserait bien. Après l'exposition des produits alimentaires, également des habits traditionnels qui seront exposés. Comme ce que vous portez là. Oui, ça c'est de façon d'enfanie. Donc nous allons présenter le savoir-faire des femmes. Ensuite, nous aurons le clou, ce serait la présentation de la conférence débat. Donc, justement, pour cette conférence débat, est-ce qu'il y a un thème principal que vous devez aborder? Est-ce qu'il y a combien de personnes qui vont faire cette conférence? Ou alors, il y a un conférencier principal? Comment il y aura un conférencier. Merci beaucoup pour la question. Il y aura un conférencier principal qui sera là, qui est un conférencier chevronné qui vous parlera de ce thème. Les thèmes qui ont été retenus, c'est la paix. C'est la paix. Nous œuvrons pour la paix. Nous savons que ça ne va pas du tout dans nos pays. Nous sommes accélérés par les terroristes. Ils veulent nous éloigner de nos territoires. Donc il y aura un paix. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour contribuer à cette paix et à la résilience? Nous sommes dans un contexte où il faut la résilience pour qu'on puisse se mettre ensemble et affronter cet ennemi commun. Et il y a le développement. À parler du développement, nous savons que nos pays sont confrontés à une pénurie de tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce sous-développement? Quel est le rôle des femmes?
quel est le rôle des hommes, même les hommes, un peu, pourquoi pas, quel est le rôle des hommes, quelle serait leur contribution pour nous sortir de ce problème crucial qui est le sous-développement, qui est la malnutrition, qui est le problème de santé. Tout ça, c'est dans un cadre global. Et on va tout prendre ça dans un cadre global de développement. Donc le développement ne peut pas aller sans ces aspects, sans que ces aspects-là ne soient résolus, la santé, l'éducation et le problème de l'eau. C'est tout ça qui contribue à favoriser le développement. Merci. Je vois aussi que le défilé des tenues traditionnelles joue un rôle important durant cet événement. Quelle signification particulière vous donnez à ces moments de célébration culturelle? Qu'est-ce que vous voulez montrer par le défilé des tenues traditionnelles? Il y a sûrement un message derrière tout ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a un message. Le message, c'est qu'on doit revenir à nous-mêmes. On ne veut pas retourner à l'Antiquité, mais on se dit qu'il faut quand même faire comprendre qu'on a une culture. Et cette culture, il faut la partager avec nos enfants. Les enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ou les gens qui ont quitté les pays depuis des années. On peut dire, il y en a qui sont un peu perdus. Il faut faire revenir à la culture, à la tradition, parce qu'on ne peut être que soi-même. On ne peut être que soi-même. On a beau puiser dans la culture des autres, on doit faire revivre notre culture, nos traditions, qui constituent des forces pour nous. Moi, je pense que si on regarde souvent derrière, si on fait une rétrospection de nos valeurs culturelles et qu'on doit montrer à nos enfants, on ne peut pas simplement faire un trait sur tout ce qui concerne nos valeurs, nos cultures. On doit prendre ce qui est bon. On ne peut pas dire que tout est bon, mais on doit prendre ce qui est bon et on complète par ceux des autres pour qu'on puisse s'enrichir. C'est là que viendra la richesse. Donc, tout ce qui est la richesse de nos pays, de nos cultures, de nos valeurs traditionnelles, on doit pouvoir les valoriser et inculquer ça à nos enfants. Même nous-mêmes, on doit pouvoir... on n'a pas la possibilité de partir souvent au pays, mais si on est là, on se complète, on valorise nos cultures, nos traditions. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi un moment très important qui est, en tant qu'une association de femmes africaines, les femmes de l'AES, il y a un moment très important qui est la dégustation des mets locaux. Il s'agit de 3 pays. Ça veut dire que la dégustation va être très variée. Comment vous présentez ça au niveau des plats? Quels sont les plats qui seront à l'honneur? Les plats, puisqu'on n'a pas l'occasion de les déguster tout le temps, on essaye de profiter de cette opportunité pour présenter. Par exemple, au Mali, on a un plat que les gens adorent bien, mais qu'ils n'ont pas tout le temps chez eux. Donc, par exemple, le djouka, qui est à base de fonio et d'arachide, on va présenter ça aux gens. Je sais que les gens vont admirer, ils vont bien aimer. Donc, on présente un plat traditionnel du Mali, de la sous-région. Je sais qu'il y a un plat burkinabé qui sera aussi présenté, un plat du Niger. Donc, chacun a un mets ou des mets qui caractérisent sa culture. Donc, on essaye de mettre en valeur ces mets-là pour que les enfants découvrent aussi. Parce que les mamans seront là, les enfants seront là. Peut-être qu'ils n'ont jamais cultivé, ils n'ont jamais cuisiné, parce que les mamans n'ont pas l'opportunité d'avoir des arachides ici, d'avoir du fonio ici. Donc, on va présenter des plats
Donc ce serait vraiment l'occasion de présenter ces plats à la diaspora, parce qu'il y en a qui connaissent ou qui en ont entendu parler, et ils auront l'occasion de déguster. De voir maintenant et de déguster. Et pensez-vous que ça pourrait plaire, parce que bon, il y a certains, surtout le public européen, viendra, et est-ce que, bon, comment vous pouvez les attirer à déguster? Même on va présenter, parce que on dit généralement il faut voir une fois que d'entendre 100 fois. Quand ils vont voir, la présentation même va séduire. Donc ça peut inciter les gens. Il faut bien présenter pour que les gens soient enclins à déguster, quoi. Ils vont se dire, bon, voilà, c'est ce que je vois là, voilà, je pense que ça doit être délicieux. Ok. Et il y a une partie qui est, pour terminer la soirée, il y a un DJ qui est prévu pour égayer un peu. Après la conférence, on a mangé, on a vu les défilés des modes. Alors, ce à quoi peut-on s'attendre avec le DJ? Est-ce que c'est la musique locale? C'est la musique de... Comment ça va se présenter avec le DJ? En tout cas, si vous avez des souliers au fond de la case, faites-les sortir et cirez les souliers. Parce que ce DJ-là, c'est un DJ... C'est un DJ qui sait vraiment mettre de l'ambiance. Il va faire transpirer tout le monde. Il va faire transpirer tout le monde. Ça, je vous assure. En tout cas, le lendemain, on est le 26, le 27, ne programmez rien. Parce que je vous dis que c'est un DJ qui s'est animé et qui connaît le goût de notre sous-région, même au-delà. Elle va nous présenter de la musique et de la musique. Beaucoup de musique. On vous fait confiance, Madame Doucouré. Et revenons à l'organisation, même au jour le 26. Est-ce qu'il y a des informations qu'on doit savoir au niveau des tickets, ou c'est dans quelle salle l'événement a lieu? Présenter un peu l'événement en lui-même. L'événement, nous avons tenu compte de notre public. La date, c'est bien le 26. La date, c'est le 26. L'événement aura lieu le 26 avril, de 16h à 22h. Ça, je tiens à préciser, parce que dans notre milieu, les gens sont habitués à aller jusqu'à 6h du matin. Mais maintenant, les communes ont pris des dispositions parce qu'on fait trop de tapage, ça dérange les voisins. Et alors, nous avons une salle au plein cœur de Bruxelles, à côté de la gare de Midi. Donc, c'est accessible. Est-ce qu'il y a un nom? Ça s'appelle, oui, j'en viens. La salle s'appelle la salle Excelsior. Elle est juste à côté de la gare de Midi, à la rue Éloi, numéro 80. Et c'est une salle qui est très accueillante. Et nous serons là de 16h à 22h. Et je vous prie de venir vite pour ne pas rater un élément du programme. Parce que le programme, c'est un enchaînement. Et si vous êtes là à 20h, 21h, vous aurez raté une grande partie du programme. Donc, venez avec nous. Donc, Madame Doucouré, par rapport à la salle, et comment, pour ceux qui viendraient en voiture, quelles seraient les possibilités de parquer? Ah oui, ok. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment en plein centre. C'est à côté de la gare de Midi. C'est d'une accessibilité très très facile. Les gens peuvent venir aux alentours, ils peuvent se garer. Et surtout s'ils viennent même en train, et puisque l'événement ne dure que de 16h à 22h, les trains sont encore en circulation. Donc ils peuvent prendre les trains pour retourner chez eux. Et on peut même aller à pied. C'est à 10 minutes de la gare de Midi. On peut marcher sans problème. C'est vraiment accessible. C'est une salle très accessible. Merci. Et par rapport parce que je vois qu'il y a des ventes de tickets, comment on peut se procurer ces tickets? Est-ce qu'il y a une date limite ou est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment tout cela se passe pour pouvoir venir assister à l'événement? Quel droit d'entrée?
nous avons pensé à diversifier. Votre site peut permettre aux gens de s'inscrire chez vous et de payer. Ils peuvent payer et ils peuvent nous contacter par téléphone. Ça, c'est également une possibilité pour prendre contact avec nous, pour prendre un rendez-vous si une personne est disposée à payer, par exemple, tout de suite. Et également devant l'entrée. À l'entrée de la salle également, les tickets sont disponibles. On peut acheter les tickets devant la salle. Merci Madame Ducré pour tous ces détails que vous donnez par rapport aux tickets, comment il faut venir à la salle, comment il faut acheter les tickets en ligne. Et nous arrivons un peu vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez lancer à l'endroit du public, la diaspora, et tous ceux qui ne sont pas de la diaspora aussi, les gens que vous voulez toucher par rapport à votre événement? Bon, nous avons quand même un appel à lancer parce que pour nous, c'est un événement qui n'est qu'à ses débuts. Nous avons, tout comme le concept lui-même qui est né il y a seulement quelques années, et nous voulons pérenniser cette activité. Et chaque année, nous allons rajouter des activités, rajouter par exemple, d'autres concepts qu'on peut rajouter même pour pouvoir étoffer le concept et en faire un événement grandiose les prochaines années, et impliquer d'autres personnes, et que ça ne s'arrête pas seulement au niveau des pays de l'AES, mais pourquoi pas les autres pays. Et puis, puisque l'AES, c'est un concept qui est ouvert, c'est sûr que d'ici l'année prochaine, les années qui suivent, il y a d'autres pays qui vont adhérer, et nous voulons que ce soit quelque chose qui se propage, un concept qui se propage à travers l'Afrique et même au-delà, pourquoi pas. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de partager notre expérience, et nous avons besoin d'autres personnes qui viendront nous faire part de leur expérience également. Donc c'est un lieu, un forum qu'on crée, un forum du donner et du recevoir. Nous donnons nos expériences aux gens, et d'autres aussi viennent nous apporter leur soutien, leur expérience. C'est comme ça qu'on peut s'enrichir. Merci pour cet éclairage. Tout à l'heure, vous avez parlé des échanges, vous apportez et puis vous recevez. Justement, dans ce sens, vous êtes une association de l'AES. Mais on sait que sur la place ici en Belgique, il y a beaucoup d'autres associations. Est-ce que vous avez des liens, des relations d'échange? Est-ce que vous collaborez avec les autres associations qui ne travaillent pas forcément avec les mêmes thèmes, mais puisqu'il faut s'étoffer, il faut échanger les cultures. Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres associations, qu'elles soient de la diaspora ou des associations belges? Est-ce que cela existe, des collaborations de travail, quelles qu'elles soient? Oui, ça c'est un aspect qui est très très important, parce qu'on ne peut pas évoluer en vase clos. C'est vraiment très important de s'ouvrir. Nous sommes une organisation, c'est une organisation très ouverte. La bonne preuve est que nous avons invité les présidents des communautés africaines, même d'autres communautés, nous les avons invités. Donc nous pensons que c'est une opportunité que l'on donne à tout le monde de venir. Nous avons des expériences que nous avons acquises dans d'autres domaines, et d'autres personnes ont également des expériences à nous apporter. Donc c'est une occasion pour nous de mettre tout ensemble, de nous rassembler et de partager nos expériences. Et nous avons besoin de tout le monde. Nous invitons tout le monde à venir, que tu sois blanc, noir, jaune ou rouge. Nous avons besoin de tout le monde. C'est l'union qui fait la force. Nous avons besoin de tout le monde. Nous invitons tout le monde à venir pour consolider notre bébé
Parce que nous pensons que c'est un bébé qui a besoin de maturité, c'est un bébé qui a besoin de grandir. Et nous allons grandir pas en solitaire, mais nous voulons grandir ensemble. Nous allons grandir avec tout le monde. Et c'est avec tout le monde que nous allons nous fortifier. C'est avec tout le monde que nous allons créer des édifices. Ce sont des édifices que nous aspirons à construire, des édifices auxquels tout le monde participe, quoi. Ok. Vous êtes une jeune association qui est pratiquement à sa première sortie. Et je voudrais savoir si il y a des partenaires qui vous ont soutenu, qui vous soutiennent. Vous avez sûrement des logos sur vos flyers. Est-ce qu'il y a des partenaires ou des structures que vous voulez remercier publiquement, ou alors vous lancez des appels à des partenaires ou alors à des sponsors? Si vous avez un mot à dire sur cela. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes une jeune organisation. Ce n'est pas la première. L'année passée aussi, on a essayé de travailler dans le concept de l'AES. Mais cette année, on a pris une autre envergure. Et nous avons des partenaires qui nous promettent. Et on pense que ces promesses seront tenues. Nous allons encore, c'est vrai que c'est dans 2 semaines, mais nous sommes encore en train de taper à des portes. Et on espère que les gens seront ouverts à nous et que les gens seront sensibles à la cause que nous défendons, parce que nous pensons que c'est une bonne cause. C'est une bonne cause. L'expérience a montré que vous êtes des hommes, hein? Je m'excuse, mais l'expérience a montré que quand on confie une responsabilité, quand on renforce les femmes, on renforce la famille, on renforce la communauté. Et je sais que par ricochet, toute la société de manière générale. Donc, en nous faisant confiance, en nous donnant vos contributions, et c'est un signe de confiance et nous pensons pouvoir répondre aux critères que vous exigerez également et répondre à vos attentes. Nous pensons que nous sommes dans cette logique-là, dans cette dynamique. Nous ouvrons la porte à tout le monde, à tous les partenaires, à des sponsors, pourquoi pas, et en nous faisant confiance. Nous allons également vous mettre en valeur en mettant vos logos sur notre plateforme, en mettant vos logos sur nos affiches et dans la salle. Et vous avez la possibilité de venir exposer vos produits et vos biens dans la salle. On peut vous donner un temps de parole, ne fût-ce que 5 minutes, 2 à 5 minutes. Vous pouvez parler pour la promotion de vos biens et de vos services. Et ça peut vous donner plus de visibilité. Et nous aussi, ça nous renforce dans notre démarche, dans notre activité. Parce que vous nous apportez quelque chose. C'est un lieu du donner et du recevoir. Vous nous apportez quelque chose et nous aussi, on fait votre promotion. Merci. Nous tirons vers la fin de cette interview. Et j'aimerais vous demander quel est votre sentiment, parce que le 26 avril, c'est tout près. C'est dans quelques jours. Quelle est votre attente par rapport au 26 avril maintenant? Je m'attends à quelque chose de grandiose. On dit chez nous, dire feu, ça ne brûle pas la langue. Donc, moi, je dis feu et je sais que ça ne va pas brûler ma langue. Je me dis que ça va faire un tollé. Ce serait même, ne fût-ce que l'intérêt que vous avez apporté maintenant, le soutien que vous nous avez apporté, ça n'a pas de valeur. Ce que vous avez fait en nous interviewant, en mettant en avant cette cérémonie, cet événement, n'a pas de prix.
On n'a rien qui puisse valoir la contribution que vous nous faites. On ne peut pas vous payer à hauteur de l'intérêt que vous avez apporté à cet événement-là. Donc, nous pensons que avec la promotion que vous êtes en train de faire, ça ne va pas tomber dans l'oreille des sourds. Donc, les gens pourront suivre cette émission et seront intéressés par l'événement et viendront nous soutenir et viendront découvrir ce que c'est que l'Alliance des États du Sahel, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos compétences, quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir en participant à cet événement-là. Merci Madame Doucouré, c'est nous qui vous remercions pour l'honneur que vous nous avez accordé pour faire cette interview. Chers amis de TV Benelux, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Je vous donne rendez-vous le 26 avril à la salle Excelsior, c'est tout près de la gare du Midi. Venez nombreux parce que Madame Doucouré nous a édifiés avec le programme. Il y aura un ensemble, il y aura une conférence avec un thème particulier qui nous est cher dans l'AIS, qui est la paix, la contribution de la femme à la paix. Il y aura un défilé de tenues traditionnelles qui sera riche en couleurs. Vous voyez 3 pays qui s'unissent pour faire un défilé de tenues traditionnelles. Donc, ne manquez pas cet événement. Il y aura aussi un point culminant qui est la dégustation des mets locaux. En Afrique, on mange bien. Donc, venez, vous-même, vous savez. Et en plus, à la fin de cette soirée, il y aura un DJ qui va vous ambiancer. Elle nous a promis que vous allez transpirer après. Donc, venez nombreux, venez les encourager. C'est ensemble que nous allons construire cette communauté. Il ne faut pas rester chacun chez soi. Quand une communauté, une association de la diaspora organise un événement, faisons l'effort de venir la soutenir. Comme ça, les autres, eux aussi, viendront nous soutenir. Je vous donne rendez-vous le 26 avril à la gare du Midi. Venez nombreux. Je voudrais terminer aussi en disant que Madame Doucouré n'est rien s'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc je parle sous le contrôle des autres femmes, les femmes du Niger. Je sais que vous êtes fortes, vous êtes nombreuses et vous serez là pour péter le plomb. Je vous connais. Les femmes du Burkina Faso, vous êtes très timides, mais ce jour-là, la timidité, on la mettra de côté. Les femmes maliennes, je sais que vous êtes braves et vous êtes nombreuses ici. Vous allez sortir. Vous allez sortir nombreuses, ainsi que les hommes aussi. Pas seulement les femmes, c'est les femmes. Une femme n'est rien sans un homme. Nous sommes là, on vous a dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Donc nous sommes des grandes dames, mais derrière vous, les hommes. Donc nous comptons sur vous, les femmes du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Benelux. Venez nombreux pour célébrer la femme. C'est de la femme qu'il s'agit. La femme sous tous les cieux. Pas seulement les femmes de la diaspora et de l'AIS, mais les femmes africaines, les femmes du monde entier. Nous sommes là à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup, Madame Doucouré, et rendez-vous le 26 avril pour l'événement tant attendu. Merci. 80 avenue et 80 rue Éloi, juste à côté de la gare de Midi. Merci, à bientôt. Merci.